Et nous avons rencontré Marie-Christine Vergian au Parlement européen. Elle est députée européenne, membre de la gauche unitaire. Elle a participé à cette grande conférence sur la Turquie et les Kurdes. Nous avons d'abord demandé à Marie-Christine Vergian qu'elle pensait de la guerre de la Turquie qui est menée actuellement contre la population kurde dans le sud du ouest de la Turquie. Écoutez la réponse. Oui, la situation est très grave parce qu'on est dans une situation de guerre. Il y a une cinquantaine de couvre-feux qui ont été prononcés sur une vingtaine de villes, avec arrêt de temps en temps. La situation est particulièrement grave à Sirte, notamment, où on empêche, y compris les ambulances et les corbillards, de faire leur travail, si je puis dire. Donc la situation est totalement incompréhensible. On ne comprend pas qu'un État comme la Turquie, qui frappe aux portes de l'Union européenne, puisse avoir de tels comportements, enfermer des villes, les mettre en état de siège par des forces militaires. C'est une situation de guerre. Et j'ai envie de dire même que quand on est en situation de guerre, il y a un droit humanitaire international qui s'applique, et même ça n'est pas appliqué en ce moment. C'est les populations civiles qui sont les premières victimes de cette situation. Des femmes et des enfants, y compris de quelques années, voire de quelques mois, ont été assassinés. On ne va pas nous faire croire que ce sont des terroristes quand même. Il faut arrêter. La lutte contre le terrorisme a bon dos. On voit M. Erdogan parler de terrorisme académique parce que des universitaires ont osé signer une pétition dénonçant cette situation. Donc je trouve notamment au sein des institutions de l'Union européenne, on est en deçà de tout. La Turquie fait un chantage aux migrants et aux réfugiés, et ça marche. Donc c'est assez dramatique. Pourquoi on n'en parle pas ? Parce que malheureusement la situation de la presse en Turquie est dramatique. Elle régresse. Il suffit de regarder les classements internationaux, notamment celui de RSF. Et la Turquie est le pays du monde où, proportionnellement à sa population, il y a le plus de journalistes emprisonnés. Donc il ne faut pas s'étonner que d'une certaine façon il y ait une chape de plomb. Heureusement, il y a quelques journalistes qui continuent de faire leur travail, mais quand ils sont kurdes, ils font immédiatement l'objet de répression, d'arrestation, et on les accuse de terrorisme. Selon vous, est-ce qu'il faut enlever le PKK sur la liste des terroristes ? Oui, bien sûr. Nous menons cette bataille à l'intérieur du Parlement européen. Nous sommes en train de recueillir des signatures. Je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Il faut se rappeler que le PKK a été mis sur la liste des organisations terroristes après les attentats de New York en 2001. On se demande pourquoi d'ailleurs. On ne sait pas bien quel était le rapport entre le PKK et les attentats terroristes de 2001, mais c'était la période George Bush et le choc des civilisations. On n'a pas beaucoup évolué malheureusement, mais quand on appelle au cessez-le-feu, quand on appelle à la reprise des pourparlers de négociations, il faut être sérieux. Ça ne peut se faire qu'avec le PKK. Donc M. Erdogan est un grand démocrate, nous le savons tous, il prend même M. Hitler comme référence du modèle présidentiel. Je trouve qu'il y a des limites, quoi. J'allais dire que ce sont la Turquie et l'Arabie Saoudite qui ont gagné finalement et qui ont fait le choix de ceux qui devaient être autour de la table. Tant que les forces régionales en présence, et notamment celles qui ont un jeu trouble par rapport à Daesh, seront ceux qui désigneront les représentants à la table de négociation, cela ne pourra pas marcher. Je pense qu'en ce qui concerne le PYD, il n'est nul besoin d'expliquer quel rôle il a joué par rapport à Daesh. Nous avons tous en mémoire leur combat par rapport à Kobané. Ils ont été encensés à ce moment-là, et aujourd'hui tout le monde semble avoir oublié ça pour des intérêts que je ne qualifierais pas entre les Européens et les forces régionales en présence.